Et Bonsoir à bonsoir à tous. tous. Bonsoir tout le Bonsoir, monde. Bonsoir, bonsoir. bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Il y a du monde, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. Donc, bienvenue sur ce Zoom vraiment de vision Be the Change. Donc, voilà, si on a organisé ce Zoom ici aujourd'hui, l'objectif principal, c'était vraiment de montrer, on avait vraiment envie de vous expliquer vraiment qui on était, pas pour bêtement s'expliquer, mais vraiment pour qu'on soit clair avec vraiment ce qu'on veut faire et la vision qu'on a avec, vous avez vu qu'il y a eu certains changements ces derniers temps. Donc là, on a proposé d'autres choses. Voilà, on voulait être clair avec nos intentions et vous montrer un peu comment on s'était rencontrés aujourd'hui. Donc voilà, c'est moi qui vais commencer euh, aujourd'hui. Et voilà, pour ceux qui nous suivent et qui connaissent, voilà, on a démarré avec Eleven Up et vous savez que Frédéric disait toujours dans ses premiers Zooms, quand il venait, il disait toujours que Eleven Up a été créé de rencontre en rencontre. Ben, en fait, depuis qu'il m'a dit ça, ben, je me rends compte qu'en fait, la vie, c'est exactement comme ça que ça arrive. D'ailleurs, quand on est parent, voilà, parce que je suis papa d'une petite fille de 3 ans, quand on est parent, on se dit toujours on veut que son enfant fasse ceci, cela, mais en fait, ce sera les rencontres qu'ils vont faire, parce que mes parents, quand je vois certaines choses que j'ai fait dans ma jeunesse, je ne pense pas que mes parents voulaient exactement que je fasse ces choses-là, mais ce sont les rencontres qui ont fait que. Et donc voilà, et quand on n'a pas spécialement d'objectifs, ben, parfois les rencontres sont mauvaises. Mais voilà, certes, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, évidemment. Et donc, je voulais dire que voilà, donc j'ai eu la chance d'une fois de rencontrer quelqu'un qui m'a présenté un multiniveau. Et donc, moi, je remercie le multiniveau, le MLM, autant l'image que ça. C'est le MLM qui m'a vraiment fait un déblocage, qui a fait un gros déblocage chez moi parce que ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais avoir des rêves et que je pouvais avoir des objectifs et surtout que je pouvais les réaliser. Parce que j'ai découvert le développement personnel. Donc, moi, c'est un gros déclic. Et donc, une fois qu'on a des bons objectifs, eh bien, les bonnes personnes, elles viennent au fur et à mesure. Parce on voit plus la vie de la même façon, donc on rencontre des gens. D'ailleurs, dans la première société, j'ai rencontré Olivier, qui est un des membres de Be the Change également. Puis, j'ai rencontré d'autres personnes, puis d'autres projets. C'est comme ça que j'ai découvert la crypto-monnaie. J'ai pu rencontrer Vincent Calbot, qui est le fondateur de Selva, de fur et à mesure de rencontres. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Mehdi aussi. J'ai rencontré Mehdi. On s'est rencontrés justement, on a discuté de crypto, on a discuté de business en ligne, etc. On était tous les deux très motivés. Je lui ai expliqué tout ce que je faisais, lui m'a expliqué les siens. Mais, on a fait plusieurs trucs, mais il ne venait jamais, il ne me suivait jamais. Donc, je sais pas, il n'a pas confiance en moi, il n'a rien à cirer. Et inversement, donc on ne trouvait jamais le point de rencontre. Puis de fil en aiguille, moi, d'un côté, j'ai fait encore un autre business où j'ai pu rencontrer Karl. Karl qui était le top leader, j'avais dit, moi je démarre si je rencontre Karl, le top leader, parce qu'on m'en disait plein de bonnes choses. Et justement, Karl m'a appris pas mal de choses, il m'a permis d'être formateur et m'a permis de rencontrer un jour Frédéric Billoc, qui faisait partie également des formateurs. Donc Frédéric Billoc est évidemment un des fondateurs Eleven Up. Et c'est comme ça que voilà, on est devenus amis. Puis après, le MLM qu'on était en train de faire ne répondait plus vraiment à nos valeurs parce que les valeurs premières qu'on voulait, c'était atteindre nos objectifs, mais surtout d'aider le plus de personnes, aider les personnes qu'on amenait à atteindre leurs objectifs. Donc, ce n'était pas du one-shot, ce n'était pas le truc, moi, je parraine plein de gens et je gagne de l'argent. On avait tous une autre vision. Donc, un jour, Frédéric m'a téléphoné, m'a parlé de MLM. Je dis, ouais, encore un MLM. Puis il m'a dit, non, 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 cette fois-ci, je vais créer je vais créer mon propre MLM, je vais créer ma propre plateforme. Et donc, on a envie avec Karl que tu sois de la partie. Donc là, tout chaud, c'est là que j'ai pu enfin sonner à Mehdi. J'ai dit, là, Mehdi, enfin, on va la voir, le truc, parce que là, ça répond à nos valeurs, parce que je connaissais déjà les valeurs de Mehdi, qui étaient exactement les mêmes que les miennes, parce qu'on déjà, on avait tous les deux, même avant Be the Change, même avant Eleven Up, on avait envie de créer un truc, nous deux, où on allait aider les gens à atteindre leur objectif, parce que nous, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé dans notre vie quand on a eu nos objectifs. Donc, on a envie de partager ça aux autres, parce que lui a des connaissances dans plein de domaines, moi dans d'autres domaines, on a envie de partager ça avec le plus de monde possible. Donc voilà, ça a vraiment été des rencontres. Il y a eu plein de rencontres. Là, évidemment, il y a encore Myriam et Jonathan, mais ça, c'est Mehdi qui va l'expliquer. J'ai même des amis d'enfance qui sont revenus vers moi, parce que comme je vous le dis, quand on a de bons objectifs, on rattire les bonnes personnes. En fait, que celles qui s'étaient éloignées de nous, mais elles reviennent vers nous. Et voilà, donc les objectifs, c'est très important. D'ailleurs, Nico, j'espère qu'il est là. Nico, c'est un jeune que j'ai rencontré encore par hasard sur Internet parce qu'il avait fait une belle publication. Je lui ai dit, ouais, ta publication, on a échangé. Il est dans Eleven Up.
Et voilà, lui, il m'a dit, moi, je suis toujours étudiant. Mon objectif, c'est d'être indépendant financièrement avant même que je travaille. Donc voilà, moi, c'est le genre d'objectif qui me kiffe et qui me donne envie de faire ce que je fais. C'est pour ça qu'avec Beat the Change, malgré que les lancements ont pris plus de temps que prévu, et c'est des bonnes choses parce que pendant que nous, on avance, Eleven Up, ils ne sont pas là juste à un temps de lancement. Il y a plein de choses qui sont en train de se créer depuis 1 an et 3 mois. Donc ça, il faut quand même le savoir qu'ils ne sont pas là juste on attend le lancement. Non, il y a plein de choses qui sont en train de se créer autour. Et donc voilà, donc c'est pour ça que Beat the Change est aussi motivé. C'est justement par rapport à tout ça et par rapport à notre objectif commun. Donc Mehdi va continuer avec les rencontres pour le reste de l'équipe. Yes, bonsoir à tous. En effet, ça fait super plaisir. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu à 44 personnes sur le Zoom. Ça fait vraiment plaisir. Donc, merci déjà à tous d'être là. Parce que clairement, on n'a pas annoncé de présentation. On vous a juste dit qu'on allait parler de nous et vous êtes là. Donc, franchement, ça fait super plaisir. Ça fait chaud au cœur. Ça motive. Donc, quand même, il y a quelques têtes que, à mon avis, j'ai peut-être jamais vu rencontrer. Donc, je m'appelle Mehdi. J'ai 34 ans. Je suis papa d'un petit garçon. Bon, j'ai fait beaucoup de boulot dans ma vie, mais ce qui me définit le mieux, c'est vraiment autodidacte, créatif, j'ai envie de dire. Parce que vraiment, j'adore apprendre, j'adore créer. Je m'ennuie vite en plus, et je suis quelqu'un qui est curieux de tout. J'étais commercial en fait jusqu'au mois de septembre de l'année dernière. Ça fait 4 ans et demi que je suis dans le milieu, que j'essaye de trouver un peu comme tout le monde la liberté financière, on va dire. Mais donc, je voulais vraiment entreprendre et pouvoir, en gros, laisser aller ma créativité. C'est pour ça que j'ai quitté complètement mon job en septembre de l'année dernière. Donc, je me suis jeté un petit peu dans le grand vide à 100% dans Bido Change et tout ce qui gravite autour. Et ce que j'aimerais vous dire, première chose, c'est pourquoi est-ce que j'ai voulu faire BTC avec toute l'équipe qui est ici. Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans l'aventure? Mais là, je vais vous parler de mon point de vue. Déjà parce qu'ensemble, on est plus fort, clairement. On est plus fort à plusieurs. C'est plus facile, on peut aller plus loin. Alors, c'est pas évident, par contre, de travailler en équipe, de trouver des personnes justement avec les mêmes valeurs. Dany, clairement, on se connaissait déjà. On a énormément parlé, imaginé, refaire le monde, refaire quelque chose qui pouvait être bon pour les autres, pour la planète, pour améliorer le monde et nous-mêmes, évidemment. Parce que moi, en tout cas, j'aime dire que je suis un utopiste réaliste, parce que je suis quand même pas non plus dans le monde des bisounours, mais je sais que Dany partage vraiment ces mêmes valeurs-là. On a déjà refait le monde au moins 150 000 fois ensemble. Et clairement, c'était une évidence de pouvoir se rejoindre un jour sur un projet. Et puis, il y a eu, au fur et à mesure du temps, j'ai pu échanger avec Jonathan, Myriam, Olivier un peu plus tard. D'abord, c'était vraiment Jonathan et Myriam où on s'est rencontrés sur des business déjà. Puis, on a bossé un peu ensemble. On a eu des échanges en privé. Il y a eu directement une belle accroche. En fait, c'est venu naturellement. On avait vraiment des valeurs communes. La gentillesse, vraiment envie de bien faire, envie de faire du bien autour de soi, incarner un peu le changement en fait. Et d'où le nom, Be the Change, être le changement. C'est venu un peu naturellement. Bon, le petit acronyme, c'est BTC. Ça tombait bien. On était un peu dans les projets Web3. Donc voilà, du coup, on a tous matché. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui nous a réunis vraiment dans Be the Change au départ, c'est clairement la finance. C'est vraiment acquérir cette liberté financière dont tout le monde parle et dont tout le monde rêve. Certains l'ont déjà ici d'ailleurs. Du coup, avec Eleven Up, on était certains à ce moment-là d'avoir la pépite, vraiment l'opportunité qui pouvait changer la donne, qui pouvait nous permettre de rester honnête, de rester droit, transparent, et tout en gagnant de l'argent, parce qu'on n'est pas là, à chaque fois, je le dis, pour cueillir des pâquerettes, ça c'est sûr. Donc, après, il fallait vraiment tout faire. Les groupes, les canaux, les images, les invitations, les réunions, les présentations. On a passé des heures, les plannings, etc. Même la stratégie de communication, même si on va dire qu'on a toujours été très spontané. Là, je peux vous dire aujourd'hui, on s'est un petit peu, on a préparé ce qu'on allait vous dire il y a 20 minutes. Allez, 25 minutes peut-être. Donc, il n'y a pas vraiment de stratégie, on va dire, de manipulation. C'est vraiment plutôt histoire de s'accorder, ne pas répéter 20 fois la même chose. Donc, on est plutôt dans la spontanéité, ça c'est clair et net, parce qu'on sait où on va en fait. On sait où on va, on sait pourquoi on fait les choses. On est clairement, on ne veut pas être la lumière des gourous ou autres, parce que moi personnellement, je suis persuadé que la lumière se trouve en chacun de nous, chacun de tous ici, vous tous. Vraiment, le but, c'est d'associer nos forces, aller décrocher la lune, ça c'est clair et net. On a toujours été vraiment ouvert à l'échange. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de faire toutes ces rencontres-là. Eleven Up, c'est clair, ça a été le point de départ de toute cette belle histoire. Mais on savait déjà depuis le début qu'on allait proposer d'autres choses, pas que d'autres opportunités, mais également l'académie.
parce que voilà, c'est vraiment l'important en tout cas, c'était de proposer quelque chose qui colle à nos valeurs parce qu'on est vraiment très, très strict en termes de sélection déjà d'opportunités. On met un point d'honneur à rencontrer au minimum virtuellement les fondateurs, connaître leurs valeurs également, leurs envies, leur histoire, essayer de cerner déjà si la personne a de bonnes intentions ou pas, c'est super important. C'est ce qui nous a amené d'ailleurs vraiment à rencontrer le CEO de Selfbar, même si Dany l'avait rencontré avant, là on a pu le connaître un peu mieux, plus en profondeur, se nouer même d'amitié avec lui. Pareil pour ceux d'Eleven Up, où là on a vraiment une relation assez étroite avec eux. Dernièrement, le CEO de Metacard, où là c'est plutôt Jonathan qui a vraiment pu se nouer même de cœur avec lui. Et nous, la rencontre a été une fois réelle et en virtuel également, et c'était vraiment beaucoup de cœur. Le dernier, c'est le CEO de Corsair. Là, c'est juste du virtuel, mais clairement, on compte prochainement remédier à ça. Je ne vais pas m'attarder ici. On a rencontré également beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres personnes, que ce soit simplement des personnes qui sont ici dans Be The Change ou même dans les équipes des différents projets et d'autres projets avec lesquels on a échangé en tout cas. Mais si je dois retenir une chose, je vais insister sur ce que Dany a dit de cette année et demie passée, c'est vraiment des rencontres. Ce n'est que ça, c'est de l'échange pur entre humains, les belles énergies que j'ai pu ressentir à chaque fois que j'ai rencontré de belles personnes, les amitiés, des amitiés qui se créent à travers Internet, ça c'est un truc de fou. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans, je l'avais déjà fait, mais pas de cette manière-là, pas d'une manière aussi intense. Les rencontres en réel aussi, j'ai pu enfin rencontrer Jonathan et d'autres qui sont peut-être ici. J'ai pas fait attention si Lionel, Raphaël étaient là. Ouais, Ça, Raphaël, clairement. ouais. Ok, bah oui, juste, ouais, je l'ai vu, Raph. Donc voilà, ça c'était vraiment un peu l'apothéose. C'est top de pouvoir se rencontrer et dire que tout part d'une rencontre Internet. On a rencontré des gens modestes, des millionnaires, des personnes très expérimentées, des personnes novices, mais en tout cas tous la même envie de changer le monde vers quelque chose de meilleur. Et clairement, voilà, c'est le message que je voulais vous transmettre parce que de base, avant le côté financier et autres, même si c'est ça qui nous a fait nous rencontrer, c'est même ça, moi, qui m'a donné mon déclic. Vraiment, là, je suis riche de toutes les rencontres que j'ai pu faire. Ça, c'est clair et net. Donc, on vous parlera un petit peu des différentes opportunités et autres, mais là, je vais laisser la parole à Myriam. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire après un discours comme ça? Magnifique ce que tu as dit sur les rencontres. Merci, Myriam. Bon, du coup, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 34 ans aussi, comme Mehdi. Moi, je suis de La Réunion. J'ai 2 petits garçons et j'ai découvert le business en ligne il y a 3 ans. Donc, c'est l'âge de mon dernier. Et j'étais vraiment une page blanche. Donc, je ne connaissais pas du tout ce milieu-là. J'ai débuté dans un MLM de service classique, hein. Et ça n'a pas fonctionné pour moi. Mais après 9 mois de focus, j'ai découvert le business d'investissement. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je compare beaucoup de sociétés parce que dans ce domaine-là, j'ai vite compris qu'il y avait pas mal d'arnaques, ou du moins des choses qu'on ne maîtrise pas au premier abord. Donc, bien sûr, j'ai connu pas mal de scams par manque d'expérience au départ. Et ensuite, j'ai voulu délibérément expérimenter une phase de très grande diversification pour connaître en fait tout ce qu'il y a sur le marché. Et même si je n'étais pas cliente, j'étudiais vraiment tout ce qu'on me proposait, tout ce qui venait à moi. Et ça m'a permis d'acquérir de l'expérience, du recul. Donc, j'ai eu 1 an du MLM traditionnel, 1 an de diversification où j'ai vu au moins 200 business que j'ai analysés seul ou avec des collègues. Et là, c'est à ce moment que Mehdi est venu me proposer Eleven Up. Donc, depuis 1 an et quelques qu'on attend sa sortie, on a mûri encore, hein, tous. Mais déjà, à cette période-là, j'avais vu que Eleven Up avait certains critères, certains arguments qui démarquaient ces sociétés-là des autres sociétés que j'avais connues. Et du coup, avec l'arrivée d'Eleven Up, on a créé un groupe Telegram entre nous 5 où Mehdi, je crois, avait proposé l'idée de monter Be The Change. Et Be The Change pour apporter un nouveau souffle à cette industrie, donc pour se démarquer des vendeurs de rêves, pour montrer au monde en fait qu'on peut faire de l'argent sur Internet, mais sainement, donc avec éthique. Et ça nous tenait à cœur aussi de former les gens. Donc, je pense qu'on doit chacun avoir une fibre pédagogue quelque part parce qu'on aime préparer des tutos, des formations, voir les gens comprendre des choses, grandir. Donc, voilà, on s'est bien trouvé en termes de vision et de valeur. Et donc, durant cette année d'attente, on a continué à faire nos petites recherches. On a eu d'autres propositions qui arrivaient à nous. Et voilà, on est devenu de plus en plus sélectif pour pouvoir proposer des choses
aux personnes qui nous suivent, aux personnes qu'on aime, qu'on a rencontrées, avec qui les atomes crochus voilà, se sont révélés. Et voilà, donc je vais laisser la parole à Jonathan, même Molly, s'il veut dire un petit mot sur du coup la suite. Merci Myriam, je pense que je vais prendre le relais rapidement. Donc, pareil, je vais me présenter très rapidement dans le cas où il y aurait des personnes qui sont nouveaux sur ce Zoom. Et s'il y a des nouveaux, merci de vous être connectés ce soir. Donc, pour ma part, c'est Jonathan, 33 ans, très prochainement. Je pense que du coup, d'ailleurs, je suis le plus jeune de l'équipe. Jeune papa aussi d'une petite fille de 9 mois. Et moi, mon parcours, j'ai démarré dans le marketing de réseau traditionnel, donc le marketing de réseau de produits, il y a presque 6 ans maintenant. J'en vis depuis quasiment 5 ans. Et une chose en emmenant une autre, et en fait, par rapport à des personnes que je suivais dans mon MLM, j'ai découvert ce qui était un peu le milieu du business en ligne, du forex, de la crypto. Et forcément, vous le savez, et puis on a fait qu'en parler depuis le début de ce Zoom, tout est une question de rencontre. Mais moi, j'ai envie de vous dire que en fait, les rencontres, on peut le voir comme un business dans le sens où il y a cet intérêt, il y a cet intérêt composé. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si vous regardez, donc moi, c'est pareil. Mehdi est venu me trouver il y a 1 an et demi de ça maintenant par rapport à Eleven Up. On échangeait déjà ensemble, on s'était déjà croisés, déjà suivi sur plusieurs business. Et on a décidé de monter Be The Change. Okay. Et forcément, comme vous l'avez entendu dire, notre objectif, c'était vraiment d'être très pointilleux sur les projets qu'on allait pouvoir proposer. Donc, ça demandait forcément beaucoup d'analyse. Et forcément, quand on devient très pointilleux, il n'y a pas énormément d'opportunités qui vont en ressortir. Et pour nous, pendant très longtemps, c'était Eleven Up, très simplement. Et pourquoi je vous parle d'intérêt composé au niveau des rencontres? C'est parce qu'une rencontre en emmène une autre, qui en emmène une autre, qui en emmène une autre. Et parfois, ça fait effet boule de neige, ça peut un peu précipiter les choses. Et ce qui a pu se passer, c'est que avec toutes ces rencontres, ça a été un enchaînement. Ça a été l'enchaînement où, par exemple, à un moment, il y avait l'équipe de Selvar qui était en déplacement dans le sud de la France, puisque je suis originaire du coin de Marseille, et où Dany, qui connaissait l'équipe de Selvar, m'a donné l'opportunité d'aller les voir justement lors d'un business meeting au Stade Vélodrome. Donc, j'ai pu rencontrer l'équipe de Selvar notamment. Pour te corriger très rapidement aussi, Mehdi, j'ai pu rencontrer le board de Ampivot, notamment. Et en fait, si vous regardez, Be The Change, c'était principalement autour de Eleven Up parce que pour nous, ça reste quand même une clé. Ça reste quand même le point de départ pour Be The Change, ça reste le point de départ pour beaucoup de choses. Et même en tant que tel, en tant que projet, si on regarde, ça va être un énorme tremplin. Ça va être un incubateur à projet. Pour nous, en plus d'un incubateur de projet, ça a été un tremplin au niveau des rencontres. Et si on regarde, si on se focalise ne serait-ce que sur 2022, tout s'est accéléré. Il y a eu des rencontres, comme je vous l'ai dit, j'ai pu rencontrer l'équipe de Selvar grâce à Dany. Par rapport à cette équipe, on s'est retrouvé en contact avec Kader de Metacard. Et à ce moment-là, on nous a demandé de monter au Blockchain Summit sur Paris, où on s'est retrouvé avec Mehdi et notamment avec Raph qui est connecté et Lionel, mais Lionel, je ne l'ai pas vu connecté. Donc, on a pu commencer à faire des rencontres. Et en fait, c'est comme je vous dis, ça a fait vraiment un effet boule de neige. Et c'est ce qui fait que c'est devenu un critère pour nous. Un de ces critères, c'est que si on veut pouvoir proposer un projet qui est tangible, c'est bien beau qu'il soit tangible sur le papier, c'est bien beau que tout soit nickel. Et puis, si vous regardez des white papers, notamment dans les projets crypto, on peut en voir des parfaits, mais il faut regarder le contenu qu'il y a derrière. Et le contenu qu'il y a derrière, c'est pas juste la technique, c'est aussi les valeurs que les personnes ont. Parce qu'on peut avoir un projet qui est béton, si les personnes qui sont derrière ont de mauvaises intentions, ça ne peut pas bien se passer. Et c'est vraiment dans ce sens où on a voulu créer une sorte de cercle vertueux où, en s'entourant des bonnes personnes, on était présenté à d'autres nouvelles bonnes personnes et on éliminait un peu les risques, on éliminait un peu la négativité qui pouvait tourner autour. Et forcément, ce qui en découle, c'est que c'était des projets en or qui en sortaient. D'accord ? Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on s'est dirigé. Au niveau de la création de Be The Change, j'ai envie de dire, on s'est tous rencontrés et ça coulait de source pour nous. Ça coulait de source qu'on allait créer quelque chose ensemble et on savait qu'on allait proposer des projets tangibles, mais on savait pas à quelle vitesse ça allait arriver. Et c'est vrai que ça s'est un peu précipité, comme je vous l'ai dit, sur ces derniers mois, mais tout simplement, comme on vous l'a dit,
c'est cet amas de nouvelles personnes, cet amas de bonnes personnes avec de bonnes intentions qui ont créé vraiment cette vibe. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce Zoom ce soir. C'est tout simplement pour qu'on puisse vous retransmettre cette vibe, vraiment le fait de, comme tu dis, Raph, cet effet cumulé de bonnes personnes, mais aussi pour que vous puissiez en profiter. OK? Parce que nous, notre objectif, personne n'est philanthrope ici. On a tous besoin au final d'avoir de l'argent dans la poche parce qu'à la fin de la journée, il faut pouvoir mettre de la nourriture sur la table, que ce soit pour soi, que ce soit pour sa famille ou son entourage. Mais forcément, on a besoin de vivre. L'économie, elle est faite comme ça. Par contre, il y a des manières de le faire. Et nous, on a vraiment décidé de le faire d'une manière où on veut pouvoir se regarder dans la glace le matin, on veut faire les choses avec éthique et on veut le faire d'une manière bienveillante où non seulement on inspire les gens à nous suivre dans le sens où ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance, mais on veut aussi inculquer la manière, sans prétention aucune, mais inculquer vraiment les bonnes manières pour que tout le monde veuille faire pareil. Et pourquoi pas apporter cette petite différence. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on veut se diriger avec Be The Change. Comme vous le savez, on a un 5e partenaire. Ce que je propose, Olivier, si ça te va, c'est que Olivier, c'est notre gars de l'ombre, mais il est là aussi. Il est connecté ce soir avec nous. C'est parfois un peu compliqué par rapport au décalage horaire. On n'est pas du tout sur le même fuseau. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ma part. Je propose que maintenant, on laisse la parole rapidement à Olivier, ne serait-ce pour qu'il puisse se présenter et que vous puissiez mettre un visage sur un prénom et que vous puissiez voir sur le 5e mousquetaire et que vous puissiez mettre un visage sur le dernier pilier. OK? Allez, à toi, Olivier. Bonsoir à tous. Merci, Jonathan, pour l'intro. Écoutez, moi, je vais me présenter très rapidement, du coup. Donc, Olivier. 37 ans, j'habitais au Luxembourg encore jusqu'à 2 mois à peu près. Et avec ma famille, on a déménagé maintenant au Mexique. Et voilà, par rapport à ça. Sinon, que dire par rapport à Be The Change, donc Johnny, je le connais depuis maintenant, je pense, 10 ans à peu près, je pense, le premier business qu'on a fait ensemble. Si je ne me trompe pas, finalement. Je pense que c'est plus 2016, 2015. Ça fait Ah ouais, ok. Oh, ça passe déjà assez vite, hein. Calme-toi. Ouais, ça va assez vite, clairement. On vit déjà assez vite comme ça. Et donc, voilà, on avait commencé à travailler ensemble. Tout de suite, ça avait bien matché au niveau du mindset. On était sur la même longueur d'onde. Et puis, c'est vrai qu'on s'était un petit peu perdu de vue quand on avait arrêté le business. C'était l'année dernière, il m'a contacté en me disant « Écoute, Oli, j'ai quelque chose pour toi, il faut absolument qu'on en parle. » Et c'est là qu'on a commencé à parler en fait d'Eleven Up, que j'ai rejoint l'équipe Be The Change. Merci Oli, c'est vrai que ton son n'était pas au top. Son son était pas au top. Pas très mal, comme vous l'avez compris, il était au Mexique et c'est justement pour ça qu'il était moins présent parce que justement avec le déménagement, changer d'aller de Luxembourg au Mexique, ça demande quelques petites choses à faire. Et donc voilà. Oli, un peu spécialiste dans tout ce qui est trading, etc. Il m'a appris beaucoup de choses par rapport à ça. Au crypto, donc c'est un des premiers qui m'a parlé de l'Ethereum. Je me rappelle, tu aurais pu me dire d'en acheter, tu aurais pu me forcer. Parce qu'il était vraiment pas cher à ce moment-là. Vraiment pas cher. Moi, je voulais juste ajouter un mot par rapport à ce qu'a dit Jonathan sur le fait l'interconnexion un petit peu entre les opportunités qu'on a eues. L'interconnexion, elle n'est pas juste du fait que nous, on les a rencontrés. L'interconnexion, elle s'est même faite entre eux. Il faut savoir que Eleven Up, du coup, est devenu partenaire de Selfbar. Ça, vous le savez, pour la plupart, je pense. On a Selfbar qui est partenaire de Metacard. Et bon, il y a d'autres choses. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que Eleven Up est en discussion avec Metacard. Il n'y a pas de partenariat, donc vous affolez pas. Mais en tout cas, ils sont en discussion. Et clairement, nous, en tout cas, moi, j'ai toujours l'idée, il reste encore Corsair. Corsair, c'est quelque chose de propre, qui fait quelque chose de beau pour la planète. Et on a de cesse, en tout cas, à chaque fois qu'on rencontre des gens, moi, en tout cas, quand on me propose quelque chose, c'est avant de penser mon portefeuille, ce que je peux mettre dedans. Alors, bien sûr, j'y pense, mais vraiment, d'abord, je me dis comment je pourrais en mettre encore plus et aider les autres à en avoir encore plus aussi. C'est de trouver un plan win-win. Et ça, clairement, on a un peu retiré ça de la philosophie de Vincent. Vincent Calbot, c'est un fan du win-win. C'est quelqu'un qui pense comme ça. Et donc, du coup,
si on peut trouver une synergie entre deux sociétés, on va le faire. On va aller les trouver tous les deux et leur dire, écoute, toi, tu as besoin de ça chez lui, lui, il a besoin de ça chez toi. Pourquoi est-ce que vous ne mettriez pas ensemble? Pourquoi est-ce que vous ne collaboriez pas? Et ça, c'est quelque chose qui petit à petit est en train de se faire. Et pourtant, on était personne à la base, mais le fait d'avoir été à chaque fois vers les gens et de leur montrer un petit peu leurs points forts, d'aller justement un peu les titiller, les caresser dans le sens du poil, pour leur faire comprendre qu'ils avaient un intérêt commun, clairement, ça marche pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on se retrouve du coup à vous parler de 4 opportunités. C'était même pas voulu ni calculé. On savait qu'on allait le faire. On va pas se mentir. On savait qu'Eleven Up, c'était la base et qu'on allait le faire. Mais c'était pas du tout calculé que ça se fasse comme ça. Et puis, il y a un moment, quand une opportunité arrive, il faut savoir la saisir. Et voilà. C'est pour ça que maintenant, on est là avec plusieurs opportunités devant vous. Voilà, et pour qu'on soit clair, on le dit à chaque fois, etc. Donc, comme vous l'avez vu, on ne met jamais des liens, on ne met jamais des liens de description parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui viennent d'autres réseaux et qui ont leur propre équipe. Donc, on ne va pas les repêcher chez celui de l'un ou de l'autre. Donc, voilà, donc on fait vraiment attention à ça. Ce n'est pas du tout notre objectif. Ouais, Ouais, pardon, ouais, non, j'allais juste appuyer sur le point de Dany, dans le sens où c'est pas juste des paroles c'est pas juste des paroles en l'air qu'on est en train de vous raconter. Comme vous le voyez, il y a un certain réseau, une certaine communauté qui s'est créée à la base autour de Eleven Up. Et on savait que en dupliquant nos manières de travailler, parce qu'on savait qu'on allait avoir de nouvelles opportunités, euh, ça aurait pu prêter à confusion. Ça aurait pu prêter à confusion si, par exemple, on aurait fait le canal vraiment à notre nom, avec nos liens et tout ça. Mais en fait, les canaux, c'est pas les nôtres. C'est nos canaux, mais pour vous. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais mis de lien. À chaque fois, sur nos présentations, on incite vraiment les gens à retourner vers les personnes par qui ils ont connu Be The Change au final, parce que l'objectif, c'est que notre communauté, elle reste soudée, elle reste entière et qu'elle reste comme elle est. Donc, pour qu'elle reste comme elle est, l'objectif, c'est vraiment de la dupliquer au final d'une opportunité en autre sans que personne se sente lésé, sans que personne soit bypassé, en fait. Voilà. Et juste une petite note, je pense que Média allait peut-être en parler, mais par rapport au fait que, en fait, quand moi je pense à Be The Change et aux opportunités qu'on vous a proposées, si on regarde, en fait, c'est vraiment une courbe exponentielle, dans le sens où, en fait, ça fait 1 an et demi, on attend Eleven. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Puis d'un seul coup, on a eu Self-Bar qui est arrivé, Amplivo. Puis maintenant, on a Metacard. En fait, c'est vraiment une courbe exponentielle. Donc, c'est pas une question de précipitation, mais voilà, les opportunités se sont présentées et on a, on a voulu saisir l'occasion parce que c'était des opportunités en or. Donc, parce qu'on s'améliore encore, on est une jeune équipe, on essaye de se structurer toujours d'une meilleure manière. Donc, je fais juste un petit rappel sur le fait qu'on a créé un canal qui est un canal sommaire, qui permet vraiment de répertorier nos différents canaux de diffusion. Donc, comme vous le savez, généralement, on a toujours un canal et un groupe de discussion qui est relié au canal. Donc, pour des questions de clarté, on a fait une publication par rapport à ça la semaine dernière, si je ne me trompe pas, par rapport à ce canal, mais ça sortait un peu, je sais pas comment on dit en français, out of the blue. Enfin, c'était un peu une publication inattendue. En tout cas, sachez que si vous avez besoin de retrouver des informations, ou même si vous avez besoin de faire trouver des informations à votre réseau, parce que une fois de plus, il n'y a aucun lien et on incite toujours les personnes à revenir vers vous. Sachez qu'on a un canal qui répertorie tout. C'est un sommaire. Parfois, on met des news dedans, mais elles vont être passées au fur et à mesure pour vraiment le garder clair et qu'on sache où on met les pieds. Voilà. Mehdi ou Myriam, si vous vouliez ajouter un mot là-dessus, je ne sais pas. Je voulais ajouter quelque chose par rapport au fait où on voulait garder en fait une matrice qu'on avait créée Eleven Up, mais pour les autres, c'est-à-dire sans bypasser le réseau. Et par contre, quand on s'est mis sur Amplivo, il y avait déjà pas mal de personnes qui étaient sur Amplivo avant nous. Donc, il n'y a aucun problème. Si vous étiez déjà inscrit, vous avez envie d'être dans nos canaux, de venir sur les Zooms, il n'y a vraiment aucun problème. Vous faites rentrer votre réseau qui vous suivez sur Eleven Up dans votre équipe à vous d'Amplivo, c'est normal. Et on n'aura pas ce souci-là du coup avec Metacard parce que je ne sais plus si Jonathan l'a précisé, mais il est tout premier français. Il n'y aura personne inscrit avant. Donc là, c'est affaire réglée.
Yes, bah, c'est vrai qu'on insiste beaucoup là-dessus et ça pourrait peut-être être pris comme de la justification, mais vraiment pas. C'est parce que je sais à quel point les personnes peuvent avoir peur. Certaines ont monté des réseaux, ont mis des années, bon, certaines des mois, ça va plus vite pour certains que pour d'autres. Mais en tout cas, le fait de créer une communauté, ça prend beaucoup de temps, d'énergie, d'implication, etc. Et se faire souffler ça simplement parce qu'un mec va lâcher un canal sur un groupe, je sais que ça fout les boules. Et quand quelqu'un a un lien d'affiliation, et on sait que même des gens qui ont l'habitude de travailler avec nous, bon, peut-être pas celles avec qui on est vraiment en vraie relation, mais il y a des personnes des fois qui nous suivent simplement et avec qui on ne développe pas forcément une grande relation. Ces personnes-là, elles ne réfléchissent pas plus loin et elles vont cliquer sur le lien. Et ça, je sais que ça fait chier. Donc, c'est pour ça qu'on insiste. Il n'y aura jamais, jamais, jamais de lien d'affiliation sur nos groupes, nos canaux. Ça, c'est absolument certain. Et même si en privé, des gens viennent nous trouver. Alors, je sais qu'on fonctionne tous comme ça. Moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. C'est le fait qu'une personne vient me trouver et dit je veux travailler avec toi. On essaye toujours de retrouver l'historique, d'où tu viens, avec qui tu étais. Si tu veux vraiment partir, est-ce que tu en as parlé? Pourquoi tu veux partir? Et moi, généralement, je garde des conversations écrites. J'évite les audios, j'évite que ce soit sur Telegram, parce que sur Telegram, on s'est effacé l'historique même pour la personne en face. Donc, histoire de vraiment être propre et clean. Maintenant, je ne passerai pas ma vie entre guillemets à me justifier parce que je sais que je peux me regarder dans une glace et je pense qu'ici, on est tous comme ça. Mais on le précise parce que bah, des fois, certaines personnes n'osent peut-être pas forcément rejoindre un groupe ou l'autre. Mais si on le fait depuis le départ avec Eleven Up, je pense que vous le savez, je ne sais pas, ça doit se compter en centaines d'heures le temps qu'on a passé pour chercher de l'info, discuter, préparer des zooms, préparer des choses. Et la plupart du temps, voilà, même ici, parce que c'est le premier que je vois sur la page, là, je vois Rudy Pirotte, qui est, qui a un ami de Belgique et qui, lui, n'est pas dans notre structure pour Eleven Up, par exemple. Mais on travaille ensemble quand même. On échange. Et ça, clairement, c'est quelque chose maintenant, qui est en train de devenir normal chez nous, de pouvoir échanger cross-line. Et c'est quelque chose pourtant d'assez rare dans le réseau. Ça marche pas souvent. Généralement, quand il n'y a pas d'intérêt financier, ça passe pas. Et ici, ça se fait. Donc, et ça fait un petit temps que ça se passe comme ça. Donc, clairement, ça fait plaisir. Et surtout, voilà, tu as pris l'exemple de Rudy qui a la même valeur et qui veut changer le monde. Il nous a déjà expliqué ce projet. C'est vraiment top. Et voilà pourquoi. Bah, il va juste faire un petit tour du monde avec des drapeaux Eleven Up et tout, le gars. Il a la masse. Il est chaud. Et vraiment, il va vraiment faire le tour du monde. Il va pas faire juste le tour de la Belgique. Ça, c'est sûr. Ouais, encore bravo, Rudy, pour cette La belle idée. base. Bah, je vous mets le canal parce que je sais que certains ont rejoint directement, d'autres peut-être pas. Donc, je vous mets maintenant, après avoir pris toutes ces précautions, vous expliquer vraiment qu'on est là pour partager de l'info et en même temps avoir un canal pour centraliser et pas mélanger non plus. Parce que ça, par exemple, c'est pas du tout, on s'est déjà tous dit, c'était pas éthique de parler, par exemple, de Metacard à travers le groupe Eleven Up. On a parlé de Selfbar, oui, parce qu'ils sont partenaires depuis longtemps maintenant. Mais par contre, c'était pas possible de parler d'autre chose. Donc, il fallait qu'on centralise ça sur un canal où on ne va pas, comme Jonathan l'a dit, bombarder d'informations. Mais au moins, là, vous pouvez vous y retrouver et savoir où aller pour avoir une information sur une ou l'autre opportunité, tout simplement. Donc, je vous le mets quand même dans le chat. Et je ne sais pas si si vous voulez ajouter des choses, les gars. Bah, je pense que maintenant, on pourrait peut-être faire un rapide topo sur les différentes opportunités où on en est. Ouais. Pas de présentation ni rien, mais faire une sorte de petite mise à jour, savoir quelles sont les prochaines deadlines, les prochains zooms, faire juste un petit point. À la limite, si vous voulez, toi ou Mehdi, peut-être avoir déjà un premier mot, on a qu'à les prendre dans l'ordre chronologique, elles nous sont tombées dessus. Donc forcément, on va démarrer avec Eleven. Yes. Dani, tu veux? Tu veux, je fais. Ok, pour Eleven Up, on n'a pas spécialement de nouvelles informations. On est en attente comme la plupart d'entre vous. Sachez juste qu'ils travaillent à fond et que ça peut tomber dans les jours qui suivent. Mais bon, je sais, on vous dit souvent ça, mais voilà, je peux pas vous dire plus par rapport à ça. On n'a pas de Zoom. Le prochain Zoom Eleven Up, on n'a pas encore prévu d'ailleurs. Donc là, on est mardi. Donc, on n'a pas de Zoom prévu pour le moment. Il développe. Ce sera plutôt la semaine prochaine. On sait que des communications vont arriver, en tout cas au niveau des investisseurs, parce que vous le savez, ils ont privilégié de passer par le réseau. Ça, il faut savoir qu'il y a pas mal de choses qui se passent en interne et qu'eux veulent vraiment passer par leur
tête de réseau, entre guillemets. Quand ils disent tête de réseau, c'est simplement que l'information circule mieux. Plutôt que de partir d'un point central, on part de plusieurs points et puis l'information va aller plus vite en passant comme ça. Ils vous ont annoncé récemment qu'ils allaient, je ne sais pas si tout le monde a pu voir cette information-là, ils vont relancer évidemment eux aussi leur leur communication donc sur les différents canaux. Il y a Telegram, il y a Twitter et l'autre, je crois que c'est Insta, ou non, Facebook, pardon. Donc ça va très vite repartir. Et en effet, ça bosse dur. Maintenant, pour l'instant, on ne peut pas trop vous en dire parce qu'eux vont communiquer. Ça, on sait qu'une communication va sortir, mais vous dire de quelle teneur elle sera, ça pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est que en tout cas, tout ce que moi je veux vous dire par rapport à Eleven Up, c'est qu'on reste ultra optimiste. Ça va être, je pense, un gros boost pour beaucoup d'entre vous. Il y a beaucoup de gens, énormément même, qui attendent de se refaire parce qu'il y a eu beaucoup de business un peu douteux cette année, l'année passée. Il y a beaucoup de gens qui espèrent se refaire grâce à Eleven Up et donc il y a beaucoup d'espoir et en même temps, eux le savent. Et ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de monde derrière, malgré le fait que ça traîne et qu'il y en a qui quittent le navire. Je ne comprends pas trop pourquoi, d'ailleurs, quand on n'a pas mis d'argent dans Eleven Up, autant attendre et voir ce qui se passe. Mais peu importe, parce qu'il reste quand même beaucoup de monde qui attendent et on vous tiendra Voilà. informé de toute façon. Et voilà, et comme je le dis, il y a des gens qui travaillent tout le temps dessus. Ils ne sont pas là juste en train d'essayer de faire un lancement. Donc, il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter. Ils rencontrent plein d'autres gens, ils renforcent l'équipe. Voilà, donc ça, il faut le savoir aussi que ce n'est pas juste la matrice, on attend le lancement. Ce n'est pas ça depuis 8 mois, quoi. Donc, Yes. voilà. Self-bar, du coup. Je fais, Jonah? Oui, vas-y. Self-bar, là, vraiment, ils sont pas mal avancés. Donc, il y a eu le plan ambassadeur qui est sorti récemment. Bon, maintenant, ça fait peut-être 2 mois où on a fait quelques zooms dessus. Clairement, là, ils sont en train de développer leur application. Enfin, l'application est déjà sortie, mais maintenant, elle est en phase de test. Elle va rentrer en phase de test parce que c'est quand même une application qui n'est pas simplement une application d'affichage, mais c'est une application qui va connecter toutes les tables entre elles et qui va devoir faire en sorte que tous les chiffres soient bons, etc. Donc, c'est une application assez lourde. Et donc, voilà, là, ils sont en phase de test là-dessus. Et logiquement, des tables devraient être vraiment en circulation à partir du mois, en tout cas en production à partir du mois de décembre, janvier. Et puis, elles vont arriver progressivement. Il y a une centaine de tables qui devraient être déployées les semaines et les mois suivants décembre. Et donc, voilà. Mais après, il y a déjà des possibilités d'investir, de se positionner sur Self-Bar. Et ça, clairement, il y a aussi, juste petite news, Dany, justement, a mis une publication hier, je pense, ou aujourd'hui, je ne sais plus, sur les groupes. Oui, j'ai publié hier. Surtout, ça concerne un peu les Belges. En Belgique. Ouais. Ceux qui habitent pas très loin de Bruxelles, c'est que demain, il y a une journée porte ouverte, carrément, parce que je ne l'ai pas dit. Après-demain. Là, on a un peu moins, donc parce que c'est quand même chez lui. Donc, c'est chez Vincent lui-même, dans son bel appartement à Bruxelles, qui va proposer, il va montrer plusieurs tables. On pourra les rencontrer, plus beaucoup de personnes de l'équipe Self-Bar, plus d'autres entrepreneurs qui vont venir aussi découvrir. Donc, ça va être un moment de rencontre. Donc, voilà, on a la possibilité de vous y inviter pour ceux qui veulent venir. Vous demandez à Mehdi ou moi ou Myriam ou Jonah en PV, vous demandez plus de renseignements, mais évidemment, si vous habitez l'île de la Réunion, c'est peut-être un peu plus compliqué pour venir. Mais attention, quand tu dis appartement, on parle d'un gros truc, c'est les bureaux d'Eleven Up et en même temps, c'est son appartement. Mais je peux vous dire qu'il y a du volume. Il y a du volume, on peut s'y retrouver à entre 50 j'ai juste dit un appartement, je n'ai pas dit les mètres carrés, là, j'ai rien dit. Hein. Non, mais pour dire qu'il y a quand même de la place. Et, oui, c'est grand, hein, c'est grand. Et le petit cocktail est offert. Je dis ça, je dis rien. Donc, pour les Belges qui sont autour, vous pouvez venir. La journée, les boissons sont offertes. Voilà. Ouais, la journée complète. Donc, voilà. Je voulais pas le dire à ce point-là parce que sinon, tous les Belges vont dire OK, on arrive. Mais voilà, ils vont venir juste pour ça. On fera une petite vidéo de Cédric. Il y a ça. Et juste autre chose sur Self-Bar. Prochainement, en fait, ils ont. Raph, de Suisse. Je viens. Il y a donc prochainement, ils vont avoir accès à, et ça va être top parce que ça va connecter également Eleven Up, une galerie d'art en fait qui va se trouver à Bruxelles, qui est une galerie d'art en fait NFT où ils vont faire du digital. En fait, ça va être du physique et en même temps du digital. Donc, il y a des œuvres d'art physiques qui sont NFTisées. Et donc, ça va être une galerie là-dedans qui va permettre aux gens de découvrir un peu la blockchain dans un truc, quelque chose de très concret. Et en plus, évidemment, Self-Bar gère un peu tout cet événement-là. Donc, il va y avoir des tables Self-Bar, enfin une table Self-Bar en tout cas, et sans doute des événements Eleven Up. On a hâte de pouvoir aller faire ça. Donc,
Voilà, c'était le petit message Belgique. Pour tous ceux qui veulent venir, n'hésitez pas à venir en privé, on vous donnera toutes les infos de tout ça. Et voilà. Par contre, pour Self-Bar, c'est vrai, on a fait récemment, on a été à plusieurs événements, mais ça, on a partagé quelques photos. On a même pu faire de très belles rencontres. L'ambassadeur du Salvador, c'était une chouette rencontre avec Dani. Yes. Et voilà, on peut peut-être passer à Corsair en pivot. Je ne sais pas qui veut s'y coller. Mimi, je te donne le relais et je finirai sur Metacard. Donc, tout ce qui est deadline, projet en cours, ça ne s'applique pas en pivot vu que tout est déjà opérationnel. C'est une société qui a 3 ans maintenant. En petite news, on a un événement en septembre-octobre pour ceux qui veulent visiter les usines et passer un moment avec les développeurs réseau. Donc, voilà, pas de nouveautés à annoncer. Non, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas. Non, des nouveautés, non. Là, c'est le seul projet qui est opérationnel sur lequel Ouais. ça fonctionne et que vous pouvez déjà faire de l'argent vraiment maintenant. Ça, il n'y a pas de problème. Ça tourne, quoi. Ça tourne et il y a juste peut-être en octobre, c'est ouvert à tous pour 2 ou 3 jours en tout cas. Il y a possibilité d'aller même voir les usines de Corsair à Bangkok. Alors oui, c'est pas à la porte à côté, mais ça peut faire des vacances et en même temps donner de la vision. C'est une possibilité d'aller rencontrer les fondateurs, l'équipe et voir concrètement comment est-ce qu'est fait le carburant à partir du plastique, des déchets plastiques. Petite news aussi, mais alors j'ai pas du tout ni la date ni l'endroit. Mais c'est vraiment, donc c'est juste une info que je vous fais passer, mais je sais que les CEO de Corsair en pivot vont refaire une tournée en Europe. Donc, comme je vous dis, on n'a pas du tout les dates, mais on sait qu'ils ont prévu déjà de revenir en Europe et que potentiellement, ils vont organiser des événements où on pourrait les rencontrer. Voilà. Et pour finir là-dessus, je sais pas si les gars, vous aviez eu l'info déjà, je l'ai vu passer euh, sur le groupe d'Amplivo, tout simplement. Mais voilà, il n'y a pas encore de date, il n'y a pas encore de lieu prédéfini en France, mais il y aura au moins une localisation en France, ça c'est sûr. Voilà. C'est cool. Okay. Et du coup, le dernier projet, c'est le dernier en date, c'est Metacard. Donc, à savoir qu'on organise des AMA. Alors souvent, on me pose la question de ce que ça veut dire AMA. C'est Ask Me Anything. C'est de l'anglais et ça veut dire demandez-moi tout ce que vous voulez, en gros. Donc, on a l'AMA de Metacard demain à 20h. Donc, pareil, avec le board, avec le CEO et aussi le gars qu'on appelle le professeur qui est derrière toute la technicité du projet. Donc, sachez que les canaux sont opérationnels, les investissements le sont aussi. On a pu vous négocier quand même des conditions qui sont relativement cool, je trouve, ne serait-ce qu'en termes sur le prix du token, de tickets d'entrée ou même par rapport à la primeur sur l'investissement. À savoir qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui attendent de rentrer sur la ICO et qui sont bloquées au 1er septembre, tandis que nous, on a pu négocier déjà la primeur et qu'on y a déjà accès. Donc, c'est le petit dernier projet du moment. C'est la petite dernière rencontre aussi qu'on a pu faire, comme je vous racontais. Alors, on a pu rencontrer le CEO à Paris avec Mehdi, puis ensuite, j'ai été invité au bureau au Maroc. C'est vraiment, en plus de prendre le potentiel du projet qui est énorme et les partenariats qui s'enchaînent avec cette société, franchement, je ne vais pas m'éterniser. Je vais pas vous faire une présentation de Metacard, mais je vous invite d'ailleurs à venir à l'AMA demain si vous ne savez pas trop de quoi il s'agit. Il y a vraiment du très lourd derrière. Il y a vraiment des grosses enseignes qui backent le projet. Mais au niveau de l'équipe aussi, ils ont une énorme éthique. Comme disait Mehdi quand il expliquait un peu ma rencontre avec le CEO, on s'est vraiment pris de cœur dans le sens où voilà, c'est une personne qui est entière. Au niveau du CEO, c'est une personne qui a déjà réussi plus d'une fois dans le milieu des affaires, mais qui reste très humble, très simple et vraiment dans la démarche d'aider son prochain. Donc, c'est vraiment un gros projet. C'est le petit dernier. En fait, on a eu l'impression au fur et à mesure, quand on a eu les projets qui sont arrivés, on avait l'impression à chaque fois de level up un peu le Be the Change à travers tous ces nouveaux projets. Donc voilà, c'est juste c'est pas une deadline, c'est le petit rendez-vous. Donc c'est demain. C'est pour ça aussi qu'on voulait vous faire ce zoom de mise au point.
je pense que c'était nécessaire qu'on fasse une mise au point avec vous parce que peut-être que certains ont eu l'impression que ça partait dans tous les sens alors que ça a été, comme on vous l'a dit, un enchevêtrement de bonnes connaissances, de bonnes rencontres et de bonnes opportunités. Donc voilà, c'est la petite date pour demain, 20h. Puis c'est à peu près tout. Comme on vous a dit, les canaux sont opérationnels, toutes les infos sont dessus et vous pouvez tout retrouver par rapport au sommaire que Mehdi vous a partagé. Voilà, et surtout, c'est pas complémentaire, ils sont complémentaires. Voilà, donc c'est pas des concurrents. Donc ça, il faut savoir aussi que c'est des projets qui peuvent travailler tout à fait ensemble. Donc ça, c'est important aussi parce qu'on va pas faire deux projets qui sont complètement concurrents. Donc ça ne va pas. Si on regarde, on a Eleven Up qui est partenaire de Selfbar, on a Selfbar qui est partenaire de Metacard, comme Mehdi a raconté. Et je pense que c'est que le début, c'est déjà de beaux partenariats, mais c'est qu'un début et je pense que ça va aller dans ce sens-là et vraiment, il va y avoir cette synergie entre les différentes opportunités et c'est aussi une des choses qui fait qu'on a pu se permettre de vous les proposer. Voilà. C'est clair. Juste vraiment un petit mot sur Metacard. Il n'y a pas de priorité sur. Donc, Eleven Up reste notre petit bébé parce que c'est le premier, c'est celui on était emballé dès le début. Et d'ailleurs, moi, je ne pensais pas retrouver un truc qui me donne autant d'émotions, clairement, avant des années. Et puis, les projets se sont enchaînés et avec beaucoup d'émotions aussi. Et Metacard, clairement, ça a été une grosse explosion parce que c'est vraiment, vous verrez, pour ceux qui vont venir voir, c'est quelque chose qui se met au milieu de tous les projets qui sont dans le Web3 et qui est utile. Ouais, c'est déjà pas un MLM, hein, ça juste à savoir, c'est pas un MLM du tout, mais c'est vraiment une plateforme qui va aider toutes les autres plateformes du Web3 à se développer dans ce milieu-là. Et clairement, comme l'a dit Jonathan, c'est gentil quand il dit ils ont une belle équipe. Ils ont vraiment une équipe monstrueuse. Mais elle est vraiment monstrueuse. Donc, je voulais juste ajouter ça là-dessus. Et puis voilà. Ouais, networking 3.0, c'est ça. Sauf qu'ici, c'est vraiment pas du network sur Metacard. Même si nous, on vous a concocté un petit truc, par contre, parce que je sais qu'il y en a plein qui aiment le MLM. Ici, on est tous là à la base, je pense, pour ça. Donc, je vous en dis pas plus. Ça, venez voir demain et vous saurez pourquoi il y a moyen quand même de vous faire plaisir, les networkers. Et je pense que, à la limite, juste avant qu'on clôture, si jamais vous avez des questions, que ce soit ou sur les opportunités, mais aussi peut-être sur nous, sur un point de nos visions ou quoi, on vous invite à les mettre dans le chat, on y répondra. Et vous savez qu'on est avec Business Change, une de nos grosses spécialités, c'est de commencer et de finir à l'heure généralement. Tout simplement parce qu'on sait qu'on a tous des vies de famille et que derrière, forcément, on ne peut pas se permettre de faire 2-3 heures de Zoom. Donc, vous le savez, on va clôturer à 21h30. Ça fera pile 1 heure. Donc, si vous avez quelques questions, allez-y. Allez-y, on y répondra. Donc, je vois déjà Raph. Metacard jusqu'au 30 septembre la précide. Alors, oui, à condition qu'elle ne soit pas complète. C'est-à-dire que si le volume de vente de tokens sur la précide est rempli avant le 30 septembre, forcément, elle sera sold out et ils vont attaquer direct sur la seed. Voilà. Yes. Voilà, donc, n'hésitez pas. Oui, tu le retrouveras dans Patrick, dans le sommaire, quoi, justement. Je vais peut-être le remettre. Ouais, je l'ai. Voilà. Ici, là, vous retrouvez. Oui, est-ce qu'on va le mettre là aussi? Oui, on met tous nos zooms ici, hein, je suppose. Ouais, juste on les supprime au fur et à mesure pour garder le sommaire clean. On le mettra aussi dans le canal. De toute manière, c'est le même que la semaine dernière. Donc, on a juste à le republier. Je ne sais pas si on l'a republié. Mais sinon, ouais, voilà. Il y aura le lien. Metacard. L'investissement de Metacard est possible à partir de 500 $. Alors, Fred, petite explication par rapport à ça. Il faut quand même comprendre un peu d'où ça vient. C'est-à-dire les phases de pré-seed et de seed, sur les phases de vente d'un token, c'est des phases de vente qui sont vraiment pour les early investors, enfin, vraiment en gros, pour les précurseurs de projets. Et c'est là où les volumes de vente de tokens sont les plus faibles, mais c'est là où le ticket d'entrée est normalement le plus élevé. Pourquoi j'explique ça? Parce que tout simplement, à la base, le ticket d'entrée, l'investissement minimum sur la précide était de 10 000 $. Donc, c'est un certain billet et forcément, on le sait, ça ne s'adresse pas à tous les portefeuilles. Et ça a fait partie en fait des négociations qu'il y a eu avec Metacard. On a, en plus d'avoir négocié le prix du token, on a négocié le ticket d'entrée. C'est-à-dire qu'on a fait passer l'investissement minimum de 10 000 $ à 2 500. En plus de ça,
avec BizChange, on a décidé de vous donner deux possibilités. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, 2500, ça reste un certain budget pour beaucoup de personnes. Donc, on va créer des poules de liquidité. Et en gros, chaque pool va être composé de 5 personnes. Et en gros, 5 personnes qui posent minimum $500. Donc, ça fait le ticket d'entrée à 2500. OK? Il y a deux possibilités. C'est soit c'est BizChange qui gère la pool pour vous. Donc, en gros, juste vous déposez vos $500 et vous recevrez vos tokens au fur et à mesure de la libération. Par contre, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas bénéficier. Et du coup, je grille un peu. C'est pas grave, t'as lancé là. Ouais, je t'ai lancé votre. En gros, si vous voulez, on a aussi négocié. Alors, c'est très simple, et c'est pour ça qu'on vous disait que Metacard, c'est pas une société de MLM, c'est pas une société qui fait de l'affiliation. Par contre, je leur ai négocié aussi un mini plan d'affiliation sur 2 niveaux. Donc, vous avez 2 choix pour ceux qui veulent investir à coût de $500. C'est soit vous voulez pouvoir profiter du plan d'affiliation et vous dites, OK, ben moi j'ai $500 pour que je trouve 4 personnes qui ont $500. Je monte ma propre pool de liquidité, je bénéficie du plan d'affiliation, mais je m'occupe de la répartition des tokens au fur et à mesure de la libération quand le token sera listé. Ou alors, parce que gérer une pool de liquidité, c'est un peu de travail, si vous voulez pas avoir à gérer ce genre d'action, nous, on le fait avec BizChange. Par contre, forcément, vous ne pourrez pas bénéficier du plan d'affiliation qui est derrière. Voilà les deux possibilités pour ceux qui veulent investir à coût de $500, mais comprenez quand même qu'on est passé de $10 000 à un ticket d'entrée à 500. Donc, c'est divisé par 20 quand même. Voilà pour la petite info. C'est clair. Hassan, ouais, je sais, on doit s'appeler. Je sais que tu es en vacances et du coup, avec tout ça, tout ce qui se précipite, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc, désolé, mais t'inquiète, je t'appelle demain sans problème. Et voilà, c'est tout Pour le moment. pour le moment. Ouais, Fred, c'est incroyable. C'est ce qu'on vous disait. L'équipe de Metacard, ils sont vraiment axés pour aider la communauté. Donc, quand on leur a dit, enfin, ils le savent, pas tout le monde a forcément 10 000 $ à investir. Donc, voilà, ça fait partie des négociations. Ils ont été relativement compréhensifs. Donc, tout ça, ça n'aurait pas été possible s'ils n'avaient pas accepté non plus les conditions. Voilà. Et merci à toi, Raph, pour ta présence, toujours là, toujours au rendez-vous, toujours des beaux mots. Donc, ça fait plaisir. Merci. Mais c'est clair qu'il y a plein de choses. Je peux vous dire que au niveau croyance, je pense que tous, quand on démarre ce genre de choses-là, on est toujours un peu dans des phases de doute, puis on égo, puis de doute, puis on égo. Et là, je peux vous dire que je plafonne, je suis au rupteur, et à un moment, le moteur, il va casser, quoi. Il faut que quelque chose démarre et qu'on parte. Mais dans ma croyance, on est tous chauds, quoi. Vraiment, dans l'équipe, ces derniers temps, on a senti que ça a commencé à bouillonner. Et clairement, j'espère qu'on va emmener un max de monde avec nous, chercher vraiment tout ce qu'on a envie d'aller chercher. Merci à tous. Il y a la petite question de Ouais. Nicolas de Global Fusion sur la libération de tokens en pivot. Donc ça dépend du capital investi au départ. Alors, il y a 2 choses à savoir. Les tokens ne sont pas libérés sur une timeline, en fait. C'est-à-dire que c'est pas, on va avoir, par exemple, 10% tous les mois pendant 10 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tokens sont libérés au fur et à mesure que le plastique est recyclé et retransformé en carburant avancé. OK? Donc, on n'est pas sur des délais en temps, mais vraiment sur la production des usines. OK? Donc, ça, c'est le premier point à savoir. Donc, parfois, on peut avoir plus ou moins de tokens qui sont libérés suivant les mois. Ça dépend de la quantité de plastique recyclé, et ça dépend aussi du nombre d'investisseurs qui ont besoin de récupérer des tokens à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier point. Et je sais aussi, par contre, je me souviens plus jusqu'à quel montant c'était. Corrigez-moi les gars si je dis une coquille, mais il me semble que pour les investissements en dessous de $1000, pour éviter trop de frais de transaction, ils préfèrent libérer les tokens plus tard, mais en une fois. Où il y avait quelque chose comme ça, normalement, il me semble. Ouais, en moins de fois. Je sais plus si c'est en une fois, mais j'ai vu ça aussi. Ce sera un peu plus lent, mais par contre, une fois que c'est fait, ce sera plus rapide. Ce sera plus d'un coup, en tout cas. En tout cas, là, moi, ce qu'on a pu voir, c'est qu'au bout d'un an, tout le monde récupère ses tokens. En un an, ça, on récupère son invest. Ça, ils peuvent
le promettre. Le garantir, je pense pas qu'ils le mettront sur un contrat, mais c'est ce qui est dit par le CEO et par les différentes équipes. Donc voilà, et c'est ce voilà, on connaît des gens qui sont dessus depuis 3 ans, depuis le début, et généralement c'est ça. C'est le roulement se fait au max 1 an, des fois plus rapidement. C'est plus il y aura de machines, plus il y aura de finances, plus il y a d'argent qui rentre, et forcément, plus il y aura de machines, plus il y aura de tokens libérables, enfin pas libérables, mais pas si libérés parce que le plastique aura été fondu et transformé, quoi. 5000 tokens et 500, ok. En combien de temps, Nicolas? Tu investis quand? Ouais, en combien de temps, plus ou moins, Je pense que c'est à l'achat. C'est quand tu reçois 10%. Ouais, 10%. C'est vrai qu'au début, moi aussi, j'avais reçu 10% assez rapidement. Ouais. Oui. Merci à toi, frérot. Pas de problème. Et 4 fantastiques. Ouais. Bah, il y a même le 5e aujourd'hui. Ok, impeccable. C'est bon. On est bon. On est même 4 minutes en avance. Donc, c'est cool. Merci Clément. Merci frérot. Bonne soirée à toi. Ouais. Bonne soirée à Puis, tous. Et vous savez, on vous revient dès qu'il y a des infos. Vas-y, pardon. ouais. Attends. Non, j'allais juste remercier tout le monde parce que c'est vrai que c'était un Zoom plus en mode vision de ce qu'on veut vous apporter. Donc, clairement pas d'infos croustillantes, si je puis dire, au niveau des business. Donc, en tout cas, ben, je parle au nom de l'équipe et je peux vous dire, ben, on vous remercie de vous être connectés ce soir. Merci d'avoir été présent. Et puis, de toute manière, vous le savez, dès qu'on a du nouveau, vous le retrouverez soit sur les canaux, soit on vous prévoira des Zooms. Voilà. Yes, c'est clair, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir autant de monde pour nous entendre bavasser, en fait. Donc, c'est cool. Franchement, Ouais. ça fait plaisir. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Allez, Bonne soirée merci à à tous. tous. Bonne À soirée. bientôt. Merci Bonne Patrick, merci soirée. à tous. Ciao, Bonne ciao. soirée à tous. Ciao. Salut Ciao. l'équipe.